Salam alaikum, ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. Alors, je me permets de t'appeler. Bien sûr, permets-toi. C'est pas pour moi. Mhm. Je vais te raconter l'histoire de ma sœur, en fait. Yeah. Qolili. Ok. En fait, elle fréquente quelqu'un depuis 2 ans et ils vont du coup aboutir à un mariage. Sauf qu'avant, du coup, il y a la khotba qui est censée être dans 2 mois. Et en fait, le problème, c'est que il lui a fait des, je sais pas comment dire, en gros des phases de mec économe, genre. Enfin, je vais pas C'est-à-dire des phases de mec économe. What's happened des phases de mec économe? Sorry. Des phrases de mec radin. On va parler. C'est-à-dire cru, mais c'est-à-dire. Attends, elle est à côté de moi. Je lui demande ce que je dois dire exactement et genre quoi. Allô? Oui, attends, juste, elle me... Ok, vas-y. Alors, en fait, du genre, je t'explique plus tard dans leur vie à deux. Genre, ils vont voyager et tout. C'est le but d'une vie d'homme et femme mariés. Et il lui a dit, moi, je paye tout le voyage, sauf que c'est toi qui payes les billets. Genre, en gros, il lui dit, si je peux pas t'offrir ça ou ça, genre, ce mois-ci, en gros, tu vas me faire pas des cadeaux de fou, genre des trucs qui sont utiles à la vie quotidienne. Genre, par exemple, je vais te dire une bêtise, un Tineco ou quoi. Et il a dit, si je peux pas te l'offrir ce mois-ci et que je te dis le mois prochain, tu vas faire quoi? Tu vas me sortir des phrases de clochard, Bah non, s'il peut pas te l'offrir ce mois-ci, le mois prochain, c'est pas grave. Il est où le problème? Non, mais en gros, il a demandé qu'il fasse un mariage pas cher. La dot, elle est peut-être qu'il a pas les moyens de faire autant. S'il a les moyens. D'accord. Alors on va commencer par le commencement. Que et fait-il? un truc tout bête, en 2 ans de relation, genre son anniversaire, il lui a jamais rien offert. Mais et pourtant, elle a accepté de l'épouser. Donc où est le problème? Non, il y a pas encore. Pour le moment, il y a rien. Non, mais ma chérie, moi, regarde, moi, j'entends, c'est vrai, tu m'offres pas de cadeaux, il y a pas d'attention, tout ça, que ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, en plus. Ma chérie, je m'offre mes propres fleurs. Genre, j'arrive, tu me dis, quoi? Je vais chez le fleuriste, Nichen. Donc, je peux comprendre. Non, mais elle le fait après. Non, mais regarde. La vie, elle kiffe, Je l'entends. Mais à partir du moment où cet homme-là ne m'offre rien, ne me ramène rien, ne me fait pas plaisir, et moi, ça me dérange. Puisque tu estimes que ça te dérange, on est d'accord? Ouais. Voilà, moi ça me dérange. Pourquoi je veux m'engager avec lui? Pourquoi je reste avec lui? Parce qu'il y a des bons côtés, c'est une bonne personne. Non, il n'y a pas de bons côtés, puisque ça c'est apparemment, puisque tu retiens ça, normalement, puisqu'il y a des bons côtés, je ne parle pas de ça. Ça c'est secondaire, je m'en fous, ça passe à la trappe. C'est comme ça en règle générale quand on est aveuglé, le hub, etc. Ça passe à la trappe. Mais si là ça vient avant même qu'il vienne le bébé et on entend oui, mbrok alaykoum, ça veut dire qu'il y a un problème. Et si ça c'est un problème, il lui a dit qu'il l'avait choisi parce que c'était justement une fille simple et qui demandait rien. Oui, mais c'est toujours comme ça. Ils veulent tous d'une fille qui demande rien. Mais après ils se retrouvent à la tromper avec la meuf qui a demandé. La base. Mais ça c'est elle qui a rien voulu demander. Personne lui a dit ne demande pas. En fait, elle a voulu le faciliter. Mais alors, pourquoi elle ouvre sa bouche maintenant si elle a voulu faciliter? Du coup... Moi, tu vois, regarde, c'est très simple. À partir du moment où tu veux faciliter, c'est très bien et c'est tout à ton honneur. Mais pourquoi tu pleures? Parce que j'ai voulu faciliter. En fait, elle voulait... Tu sais, en gros, je vais t'expliquer sa façon de penser. En gros, elle s'est dit, je le facilite le avant mariage, comme ça, après mariage, on kiffe. Non. Elle veut le statut de femme mariée. Elle voulait lui faciliter pour qu'il puisse avancer dans le zaouaj et qu'il vienne demander sa main. باش تسمع ألف هنية وهنية ويا لالا العروسة في العنبرية ويا لالا وتشير وتشالي وتقول تبارك الله عليك ويلي جيت تحمق جيت تهبل. Ce qu'elle voulait. Elle veut le statut de femme 2. Mais le problème avec ce statut, ça dure une soirée. Ça dure une soirée avec le henna, le temps que le henna s'enlève. Et en règle générale, en France, il s'enlève relativement rapidement parce qu'on va vite au ménage. Et une fois que ça s'enlève, la réalité de la vie, et quand la réalité elle vient et te gifle, c'est là où on n'est pas content.
Mais en vrai de vrai, t'avais prévenu. C'est le statut qu'elle veut. C'est le fait qu'elle n'ait pas perdu 2 ans. C'est le fait qu'elle n'ait pas perdu 2 ans de sa vie avec lui. Parce que là, vu qu'elle n'a rien fait, il n'a pas encore bye bye. Qaoud Ali, on n'est pas d'accord à Khoya. Parce que moi, Hachi, je te le dis. Clairement, ce genre de choses, il va falloir le dire devant nos témoins, devant mon tuteur et devant tes témoins. Toi et l'imam. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont relativement importants. Ces gens-là, quand je vais me poser avec eux, quelles sont tes conditions à Benti? Oui. Alors, mes conditions, c'est ça, 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 ça. D'accord. Et toi, Ouldi, quelles sont tes conditions? Mes conditions, c'est ça, 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 ça. D'accord. Très bien, Ouldines. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, 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 ça. Et du coup, alors? Yallah. Quoi d'autre, Habibti? Yallah. Donc, puisque toi, tu ne vas pas poser ces conditions-là, comment tu vas faire? Alors, attends, juste je le demande. En gros, elle lui en a souvent parlé et tout, elle a rétorqué sur ça, sur ce fait-là et tout, et quand elle lui en parle, il cautionne, il dit oui, 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 en gros, il lui donne raison, et puis après, genre, et bah, plus le temps il s'estompe, et moins il y a de... Donc on est d'accord qu'elle voit exactement qu'il ne va rien faire, et elle le sait. Oh, mais en fait, je pense qu'elle garde le bon... Enfin, tu vois, le bon soupçon. Les bons côtés, tu vois. Le bon côté. Bah, il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, marie-toi avec les bons côtés. Et lorsque ça n'ira pas... Non, c'est pas moi. Non, mais je sais. Mais elle entend à côté. Donc, marie-toi avec le bon côté. Et une fois, ma chérie, que ça n'ira pas, eh bien, j'ai un super avocat pour toi. Enfin, une avocate. Un peu, voilà, mais t'inquiète pas. On est محزم بالشريط. Pas de souci, une pépite. Ok. Donc toi, de toi-même, enfin, tu irais pas quoi. Enfin, tu dirais. Mais en fait, ma chérie, je ne suis pas d'accord avec sa manière de penser. Je ne veux pas ce qu'il est. Je n'accepte pas ses conditions. Mais j'y vais quand même parce qu'en fait, il est gentil un peu. Je capte pas en fait. Vous êtes déjà pas d'accord. Tu veux pas, tu n'aimes pas. Pourquoi je me marie en fait? Le but du mariage, c'est d'essayer de pérenniser tout ça. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, genre là, il économise et tout, il se prive et tout, pour lui offrir genre le meilleur après, genre. Mais en lui. Il va rien lui offrir, je t'explique. À partir du moment où il lui a rien offert, en 365 fois 2 années de relation, il va rien lui offrir. À partir du moment où 2 piges, me دخلش على ورده, il faudra pas qu'elle vienne s'étonner si demain après-demain ما دخلش على امها ورده. Parce que اللي ما دارش العز راسو راه حد ما غيديروا ليه باش نجيك par la fin. C'est bon? Mais après, quand, en gros, un truc tout bête, hein, mais je rétorque sur ça. Quand, par exemple, elle parle de la dot et tout ça, il y voit aucun problème. Enfin, il y voit aucun... Mais la dot, il y verra aucun problème. Mais pourtant, il a un problème avec l'achat des billets. Oui, c'est... Bah quoi? C'est la vérité. Oh non, mais... Ok, donc du coup, pour toi, c'est next. Mais moi, ma chérie, t'as vu, moi, je te dirais pas next. Elle est restée dans une relation où elle n'était pas satisfaite. Et elle veut s'engager avec un homme dont elle n'est pas satisfaite à 100%. Si je décide de m'engager avec cette personne, c'est parce que cette personne me correspond à cet instant. Mais me correspond dans son entièreté. Ouais. Tu vois, ça me correspond, ça me va. Et je veux bien, tu vois, t'arrives normal, ça se passe mal et tout ça, etc. Tu sais pas, t'arrives pas, nanana, quelqu'un, tu découvres qu'après le mariage, c'est pas trop ça. J'entends. Mais tu peux pas me dire, je le savais depuis le début, c'était comme ça, mais je pensais qu'il allait changer. Donc du coup, là, t'as pas le droit. Tu savais qu'il était comme ça. Pourquoi est-ce que maintenant, tu ouvres ta bouche, tu viens, caca, tu bégayes là? Mais avant ça, t'as vu, tu me dis... C'est parce que l'engagement, il arrive, genre, ça fait... Enfin, tu vois. Mais... Et tu te poses des questions, tu doutes sur tout, Il n'y a pas de tu doutes sur tout, ça ne te va pas. C'est pas un doute. Ça ne te va pas, c'est ce que tu me dis. Ce mec-là n'est pas attentionné. Ce mec-là ne t'offre pas de cadeau. Ce mec-là n'a pas d'attention matérielle. Ouais, et en plus de ça... On a fait une liste de ses plus, de ses moins... D'accord. Et quelle liste l'a remporté?
Égal, égal. Il n'y a pas d'égal-égal, c'est impossible. Wallah, égal, égal. Non, il n'y a pas d'égal-égal. Bah, je l'ai devant moi, la liste, elle est égal, égal. Non, ça peut pas être égal-égal. Du coup, on t'écoute. Liste-nous. Eh ben, je commence par le négatif ou le positif? Positif, bien entendu. Ok, donc il est gentil. Gentil ne paye pas les factures. Passons. Pourtant, gentil, ça ne t'a pas empêché de le critiquer. Mais anyway, vas-y. Ensuite? Il est là pour elle. Bah apparemment non, puisqu'il veut pas payer les billets. Ensuite? Il est entreprenant. Ah ouais, donc quoi? T'as donné qu'il lui a pas fait de cadeau en 2 ans? En gros, il propose tout le temps de sortir, d'aller manger et tout. Quel type de restaurant? Bon, n'importe où. Des trucs je vais pas te parler d'un restaurant à 300 € par personne, hein, mais en gros... Pour passer un bon moment, j'ai pas besoin d'aller dans un restaurant à 300 € par personne. Exactement, puis même c'est pas forcément l'endroit, c'est... En gros, c'est la personne. Ne dis pas ça. Lorsque t'attends quelque chose d'une il personne. l'emmène dans des beaux endroits, ils sortent dans des beaux endroits, comme des fois ils peuvent être dans des endroits chill, aller chercher à manger et manger dans la voiture, quoi. Pourquoi manger dans la voiture? Passons. Anyway. Ensuite? Du coup, après il y a intelligent. Intelligent, c'est-à-dire? Bah, il est diplômé, il est cultivé. Et donc sous prétexte que t'es diplômé, donc t'es intelligent? Bah, et en gros, il a de la conversation, il est... Tu sais que moi je connais des gens qui ont arrêté l'école en 4e, hein, et pourtant... Ah non, mais ça veut absolument rien dire, hein. C'est pas forcément... Mais en gros, il a de quoi parler. Je sais que si, par exemple... en gros, je parle pour elle, mais en gros, je sais que si demain, il est devant son père, il aura de quoi... c'est pas quelqu'un... En tout cas, il aura assez d'arguments pour pas lui ramener le cookie ou je sais pas quoi. Thermomix. Mais passons. Ensuite? Il est jovial. Oh, jovial. Bah, en fait, il est gentil. Pourquoi mettre jovial? C'est en fait, vous essayez de lui chercher des qualités. Mais passons, jovial. Ouais. Il a de la conversation. Déjà dit. Ensuite? Ce sera un bon futur papa, Inch'Allah. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Étant donné qu'il peut même pas te payer tes billets. Comment paiera-t-il les couches? Elle le voit avec son entourage. Il a plein de petits cousins. Et pourtant, elle, il lui a jamais rien offert. Passons. Ensuite. Et en gros, on a vu les qualités dans la vie future. Et elle a mis qu'il lui faciliterait la vie de tous les jours. Ah ouais? Il vient de lui dire, tu vas faire quoi si je t'achète pas ça? Mais passons. Ensuite. Donc ça y est, la liste de positifs est faite? Ça y est. Négatif. Proche de son argent. Bah du coup, comment est-ce qu'il peut être généreux avec son entourage et pas avec elle? Il est pas attentionné. Bah apparemment, il est jovial, intéressant, il y a de la conversation. Ouais, mais il est pas attentionné. Genre, en gros, par exemple, je vais te dire un truc. Genre, demain, je vais te montrer... demain, on va être ensemble. Genre, je vais te montrer une pâtisserie. Bah, genre, je sais que... Genre, après-demain, il me la ramènera jamais, quoi. Bah, c'est un truc tout bête, hein. Mais je vais lui dire, oh, j'aime trop ce bouquet de fleurs. Mais jamais... voilà, quoi. Mais pourquoi dire, oh là là, bébé, t'as vu la paire de baskets, elle est trop belle. Dis-lui, achète-moi, je veux ça. Bah oui, pourquoi passer par 36 000... Moi, j'arrive pas à comprendre. Soit la personne, elle arrive à déceler les petits trucs que t'aimes sans que tu aies besoin de le dire et du coup, elle va faire un peu un sans faute, elle connaît un peu tes goûts, elle connaît un peu ton truc. Soit, elle sait, par exemple, t'aimes les fleurs quand bien même elle ne les aime pas ou qu'elle voit pas l'utilité de t'en ramener, mais elle va te prendre des fleurs parce que toi, ça te fait plaisir et quand bien même ça va mourir dans 3 jours. Mais c'est pas grave. Mais là, du coup, ça rentre en contradiction un petit peu avec ta liste de positifs. Mais passons. Anyway, ensuite? Un but de sa personne. Je pensais qu'il avait de la conversation et gentil, que tu pouvais le poser avec ton père pour discuter. Donc, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, bah, par exemple, si il a réussi à surmonter une situation et qu'il va voir quelqu'un dans la même galère, et bah, il va dire que bah, tout le monde peut s'en sortir. Genre, parce que lui, il s'en est sorti, bah, tout le monde peut s'en sortir. Et c'est une vérité. Oui, mais c'est dit avec arrogance. C'est bizarre pour quelqu'un plutôt gentil et attentionné. Mais passons, ensuite. Antipathique. Pourquoi antipathique? Attends, je demande. J'ai pas d'exemple sous là.
Parce que des fois, genre, elle va être dans un mauvais, enfin, mal, en gros, et il va pas comprendre le pourquoi du comment, genre, il va. Mais ça, c'est. Il va pas chercher. Mais ça c'est pas grave, il y a des gens, surtout si la personne ne s'exprime pas, mais qu'elle cherche à ce que l'autre lui dise, mais t'as quoi, mais quelqu'un. Moi, t'as vu, je viens, je te dis, qu'est-ce que t'as, tu me dis rien, je te dis, ok, Salem. Ça fait pas de moi une personne antipathique, ça fait de moi une personne peut-être qui a pas envie d'aller creuser parce que tu fais chier à pas dire les choses. Mais vas-y, anyway, ensuite. Non, elle m'a dit pas dans ce sens-là, en gros. Dans le sens où, genre, elle va lui dire un problème, il va lui trouver une solution. Mais c'est bien. Et si la solution, en gros, c'est pas sa solution à elle, et ben, en gros, ça l'aime, genre. Bah, il t'a donné une solution, excuse-moi, mais c'est pas passe-partout dans Fort Boyard, il a toutes les clés. Il t'a donné une solution, la solution qu'il avait. Maintenant, il n'est pas dit qu'il doit te trouver une solution à un problème, à toutes les solutions. On a trouvé 26 000 solutions. T'as demandé une solution, il t'en a donné une. Cette solution ne te convient pas. Ce que j'entends. Du coup. Ouais. Elle, en gros, elle me dit que lui, il est cérébral et elle est dans l'émotion. La femme est dans l'émotion, c'est une vérité. La femme, la majorité des femmes, elles sont réellement, on réagit et on agit avec nos émotions. Ouais. Du coup, c'est... Oui. Ouais. Après, il y a trop ouvert d'esprit. Trop ouvert d'esprit? C'est-à-dire? En gros, bah, genre... il se mélange... Enfin, il se mélange trop facilement, en gros. Si elle est avec, par exemple, avec moi, bah, il va dire, oh, bah, go... Ça s'appelle la sociabilité, ma chérie. Ouais, mais c'est trop ouvert d'esprit, genre. Non, ça s'appelle être sociable. Mais pas avec ma copine, pas avec sa copine, en gros. Eh bien, c'est que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Enfin, je sais pas si je trouve ça... Je trouve ça malsain, en gros. Non, attends. C'est comme si... Attends, pousse. En gros, c'est comme si elle, demain, il est avec un de ses potes, lui. Et moi, je dis, ah, bah, vas-y, vous faites quoi? Bah, je vais venir vous voir. Mais c'est elle qui accepte, ma chérie, c'est elle qui a mélangé. Attends, il faut pas oublier qu'elle a... Attends, pousse. Non, elle a jamais accepté, Je t'explique, ça fait 2 piges qu'elle a avec lui. 2 piges qu'elle connaît ses travers. Si elle voulait arranger ça, dès le début de sa relation, la première fois qu'il a fait ça, écoute mon cœur, s'il te plaît, l'amour de ma vie, est-ce que tu pourrais... Ça me dérange. Je ne veux pas mélanger mes amis avec mon homme. Donc, je n'ai pas cette mentalité-là. Je veux pas de ça. Je l'entends, je le comprends et je le respecte. Soit ça me convient et je continue, ça ne me convient pas et il continue dans son délire et merci, au revoir. Là, pour le coup, c'est vous qui avez accepté ça. Parce que moi, là, en soi, ce gars-là ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est ta sœur. Ah, c'est pas ma sœur, c'est ma copine. Ta copine. Anyway. Ensuite, termine la liste. Après, elle a mis la gestion du foyer. C'est-à-dire la gestion du foyer? Le fait que, par exemple, je te demande quelque chose pour le loyer. Je te demande pas un sac... je te demande pas un Birkin ou quoi. Ma chérie, t'as même pas eu de fleurs, demande pas de Birkin. Birkin, il faut être déjà client chez Hermès. Hein. Enfin voilà quoi, faut arrêter. Hein. Arrêtez. Déjà à la base, on va arrêter déjà le Birkin. Vous allez parler meilleur du Birkin. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? Oui. Passons. Mohim, dis-nous tout. Tu demandes pas un sac chez Gucci. Ça me passe ou la Prada. Ça va, vous pouvez y aller. Ça, elle en est consciente. Voilà. Donc, elle demande pas ça, mais du coup, qu'est-ce qu'elle entend? C'est quoi? Des attentions au quotidien, genre... Mais ces attentions, regarde, Habibti, les filles, Wallah, qu'il n'y a aucun jugement de valeur. Vous avez quel âge? 26. D'accord, donc je suis plus âgée que toi. Je te parle b'halkhti. Puisque tout ça, ça ne te va pas. Pourquoi est-ce que tu veux te marier avec cet homme-là? Moi, j'entends, t'as vu, regarde, tu peux me dire il est gentil, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire... Mais ça ne te va pas. Tu viens, tu lui fais reproche, sur reproche, et ça n'a pas l'air, et ça ne va pas en s'arrangeant. Ça part en mode... Parce que je te mens pas, elle a dit... En gros, je te retranscris ce qu'elle dit. En gros, c'est que en gros, elle pense que c'est vraiment une bonne personne, dans le fond, et que c'est dur de nos jours, et avec notre génération, de retrouver quelqu'un d'aussi bon. Non. C'est pas ça. Pour moi, honnêtement, qu'elle soit honnête avec elle-même et qu'elle ne me mente pas, je suis pas la police, ni sa mère, ni sa tante. Ne me ment pas.
Aujourd'hui, si tu te mets avec lui et si tu acceptes tous ses travers, et si tu es là où tu veux fermer les yeux sur la liste de négatifs qui est bien plus grosse que la positive, mais tu n'oses pas le dire. Non. Je viens de te prouver par A plus B là devant les gens. On fait quoi? On reprend le live. On a dézingué ta liste, ma chérie. Mais le mohim, passons, là n'est pas la question. Puisque tu lui trouves des défauts, et ce ne sont pas des petits défauts. C'est pas des petits défauts que tu vas pouvoir fermer les yeux, où tu vas fermer les yeux, tu vas te dire, vas-y, c'est pas grave, on passe, je passe au-dessus, je fais autre chose, et ça va s'arranger avec le temps. Mais passons. Donc là, aujourd'hui, tu veux le statut. Tu te dis, j'ai pas perdu tout ce temps-là pour à la fin pas finir marié avec lui alors qu'il veut me marier. Ce mec-là veut te marier, ce mec-là veut fonder un foyer, mais pas un foyer comme toi tu l'entends. T'as vu, si tout ça, ça ne te va pas, surtout sur les finances du foyer, surtout sur comment, où va l'argent, demain ne viens pas pleurer chez tes parents. Demain ne viens pas dire, moi je suis pas d'accord, je veux pas. Attention. Moi, demain, je suis ta mère. Et le mec, il vient, il me dit, Khelti, ta fille, elle veut pas nana. Alors que devant nous, il a donné ses conditions et tu les as acceptées. Barabé, tu prends ta valise et tu retournes. Sinon, ma chérie, tu trouves une autre maison. Cette maison ne t'accueillera pas. Tu viens, tu me donnes une raison valable à la séparation, ça me va. Ça me va. Mais tu viens. Parce que tu as accepté ces conditions. Et à la fin, tu viens, tu me dis, ouais, mais moi, je le trouve un peu, voilà, quoi. Comment? T'as accepté tout ça. T'as accepté le manque d'attention. Tu sais, venir demander des cadeaux, tu te rends compte, il m'a rien offert, mais il a attentionné avec sa famille. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu veux justifier que demain, il te ramène des cadeaux? Il t'en a jamais ramené quand vous étiez en mode couple. Demain, il fera partie de... Enfin, on part du principe où il se marie, hein, mais en gros, moi, si je me marie demain, mon mari, c'est ma famille. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, ma chérie, regarde, je vais t'exposer le fait. Il ne t'a jamais offert de fleurs. Oui. Ou de cadeaux, ou de bonbons, ou de gâteaux. Oui, non, mais ça, je suis... D'accord. Oui, pourquoi demain devrait-il t'en offrir? Il n'en t'en a jamais fait. c'est vrai. Regarde. Dis-moi, ma chérie, il ne t'en a jamais offert. Jamais, au grand jamais. Pourquoi, aujourd'hui, je vais me lever et lui dire, t'es un vieux mec, t'es qu'un clochard, t'offres pas de fleurs? Je peux pas. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, c'est un homme, c'est triste à dire, mais ça s'éduque dès le début de la relation. En fait, si tu lui montres, on demande pas des milliers des cents, je demande pas des cadeaux toutes les Ma semaines. chérie, pourquoi vouloir éduquer? Si l'homme n'est pas éduqué, c'est qu'il ne me correspond pas. Pourquoi vous parlez d'éducation? Pourquoi vous parlez d'orbi et tout ça, etc. Écoute, je t'explique. L'homme, il est éduqué. Juste pas avec toi. Simple. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas montré. Tu ne t'es pas estimé. Pourquoi est-ce que tu veux que cet homme-là fasse? Ah, mais petit, t'es là, tu me dis oui, non, mais il est gentil. Ok, mais ça ne te convient pas. Moi, ça me convient pas. Pourquoi je reste avec la personne? Ça me convient pas. Il est pas attentionné, il est pas ceci, il fait pas attention à ce que je dis, il fait pas attention à ce que je fais. C'est vrai que nous, les filles, on est plutôt dans l'émotion, on est très dans le truc. Donc quand un gars, il va se rappeler que t'aimes une chose et qu'il te la ramène, c'est une dinguerie. T'es là, t'es dans l'émotion, t'es trop khnouna et compagnie. C'est vrai, c'est la vérité. Mais puisque lui ne l'a jamais fait, pourquoi quémander? Je ne quémande pas. Sache-le, estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Comment est-ce que je peux... Toi, Habibti, quel cadeau tu lui as fait? Quel cadeau t'as fait? C'est vrai. Parce que j'entends, c'est la vérité. L'homme doit faire des cadeaux, l'homme doit venir me courtiser, il n'y a pas de souci. Mais il a aussi un anniversaire, vous fêtez les anniversaires. La Saint-Valentin, on est ok, on n'est pas ok avec les fêtes, il n'y a pas de souci. Mais partons, ils ont l'air de les fêter. La Saint-Valentin, tout ça, etc. T'as offert quelque chose? C'est pas que la fête de la femme, c'est la fête du gars aussi. Rien. D'accord. L'Eid, t'as offert quelque chose? Non. Si, il t'a offert? Non. D'accord. Elle a offert quelque chose pour l'Eid? Non. Bah pourquoi, ma chérie? C'est l'Eid. Pour son anniversaire. Moi, c'est l'Eid. Tu vois, en fait... Pour son anniversaire, elle lui a offert des cadeaux. D'accord, elle lui a offert des cadeaux et elle en a pas eu. Non. D'accord. Pourquoi est-ce que je ne lui ai pas demandé pourquoi?
parce que ça m'a dérangé. Et cet homme-là est l'homme que j'aime et que je veux. Ça m'a affecté. Tu lui en as parlé? Non. Bah pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Parce que rester? je voulais pas quémander. Bah tu voulais pas quémander, mais là à la fin qu'est-ce que tu fais? C'est une petite graine de seum, de haine qui s'est installée. Et puis cette graine, tu la nourris. Tu la nourris, tu la nourris, tu la nourris, tu la nourris, tu la nourris. Et maintenant, tu es arrivé à un stade où tout en supporte. Moi, je te mens pas. Y a pas de, ça me va pas. Ça me va pas. Ça me va pas, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai offert un cadeau, toi, tu m'as rien offert. Ça me touche, ça me blesse. Je viens, je te pose la question. Quand tout le monde m'a offert quelque chose et pas toi. Quand tout le monde est là pour moi et pas toi. Quand tout le monde m'offre des fleurs, mes copines, elles savent que j'aime les fleurs. Quand on est assise dans un café, dans un resto, n'importe quoi, il y a un gars qui passe avec des roses, elles m'offrent des roses, elles savent que j'aime ça. Même moi, j'offre des bouquets à mes copines. Encore là, il y a quoi, il y a 1 ou 2 semaines. On était posés, le gars, il est passé avec des bouquets, j'ai acheté des bouquets à mes copines. Enfin, ça nous fait plaisir, je sais qu'elle aime ça. Elle est 100% d'accord avec toi. Donc, j'aime ça, donc ça me va pas. Ça ne me convient pas. Je te le dis dès le début, pourquoi rester 2 ans? Et me dire, Inch'Allah, khair, il va changer. Inch'Allah, il va changer. Bah, Inch'Allah, il n'a pas changé. C'est vrai. Laisse-le pour une autre. Ça ne me convient pas. C'est que je ne suis pas la femme qu'il te faut et tu n'es pas l'homme qu'il me faut. Il n'y a pas de méchanceté. Si je veux quelque chose, soit je prends un homme qui est dans la même aqliya que moi, dans le même mindset que moi, dans le même délire que moi, et ala barakatillah, et fin de l'histoire, soit c'est pas la peine en fait. Je le prends sous quoi? Plein de points, ils se ressemblent. Enfin, en gros, tu vois, genre, qui fait voyager et tout. Genre, mais ma chérie, mais qui fait voyager Google Travel aussi, qui voyageait, j'ai pas capté. J'ai pas capté. Ici, tout le monde kiffe voyager. Il faut juste de l'argent, en fait. Mais c'est pas le souci. Mais regarde, ils kiffent tous les deux voyager, mais elle a pas envie de payer les billets. Et pourtant, c'est ce qu'il lui a dit. Ah bah, tous les deux, ils kiffent voyager. Si je veux que mon homme paye tout, je veux que mon homme paye les billets, paye ceci, paye cela, paye cela, il n'y a pas de problème. Bah, je prends un gars qui paye tout, qui a les moyens de tout payer. Enfin, je comprends pas en fait. Je capte pas, tu me dis, ouais, mais en fait, on a des centres d'intérêt ensemble, on aime trop le violet. C'est trop cool. Ouais, et j'ai pas capté. On aime trop la mangue et tout, la papaye. Et après? Et elle demande si toi tu trouves ça choquant qu'un mec il te demande de payer les billets d'avion. Bah, je trouve pas ça choquant à partir du moment où vous êtes d'accord. Non, c'était pas un accord commun. En gros, c'était. Mais ma chérie, mais il y a rien d'accord commun. En fait, je t'explique. Si j'ai envie d'offrir un voyage à monsieur. Ah non, mais ça oui. Non, je t'explique. Regarde, si j'ai envie de le faire, je le fais. C'est-à-dire que là, je trouve que ça fait un moment on n'est pas parti, ça fait un moment on n'a pas bougé. Allez, go. Vas-y, je viens, prépare-toi, bloc de tel jour à tel jour. Ouais, mais ça va être compliqué. Bloc. Où je m'arrange avec son équipe, il lui bloque tout ça, etc. Le mec, il n'est pas au courant. J'ai déjà pris son passeport. Parce que quoi? Parce qu'en fait, il y a que le mari qui doit faire des cadeaux. Moi, les filles, vous connaissez ma position. Vous connaissez ma position, vous savez comment je suis. Je ne suis pas pour le 50-50, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas pour ci. Je suis très sensible des sujets aux attentions. Vous le savez, tout ça, etc. Mais à un moment donné, quand je peux, une fois, parce que mon mari ne me laisse rien payer, mon monsieur ne me laisse rien faire, mon monsieur ne me laisse rien faire, bah là, il n'y a pas de souci. Une fois, tous les 45 mois, je peux faire un truc. Mais si toi, ma chérie, tu fais pas, ça ne te convient pas. Et le gars, il te dit, je parie que quand il lui a dit les billets, elle a rien dit. Attends, t'as dit quoi quand il t'a dit... Elle a pas parlé. Elle a pas parlé. Et bah pourquoi aujourd'hui tu parles? Moi, ça ne me convient pas. Je comprends pas, en fait, ça vous convient pas. C'est comme si tu vas acheter... Regarde, partons du principe que tu vas chez Jimmy Choo. Jimmy Choo, j'aime beaucoup. Tu vas chez Jimmy Choo. Tu te poses chez Jimmy Choo, tu essayes une paire de chaussures. Tu fais du 39, ma chérie. On est d'accord? Je fais du 39, et là, bah, la meuf, elle te dit, je suis désolée, mais j'ai que du 37,5. Allez, peut-être 38, mais pas au-delà. Mais tu forces quand même, t'as mal dans la chaussure, mais tu mets la chaussure et tu vas acheter la chaussure. Donc, je vais acheter une chaussure qui a quand même un prix, qui a quand même un tarif, qui a quand même nif, mais elle n'est pas à ma taille. Et quand je la mets, je boite.
Mais ma chérie, c'est pas ta taille en fait, je capte pas, je comprends pas. Donc pourquoi tu l'as prise? Donc là, ben voilà, tu raccrochais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cet homme-là ne te correspond pas, mais tu continues encore. C'est tout. Fin de l'histoire. Ni trop grand, ni trop petit. Il faut que ce soit ta taille. Mohim. Elles ont raccroché. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais pas, peut-être ça a coupé. Allô? Oui, désolée, ça a coupé. Ah, c'est pas... Putain, mais comment vous arrivez à me réavoir? Désolée. Pas grave. Chelou, elle. Oui, des sorcières. Mohim. En tout cas, moi je te dis, cet homme-là, il n'y a pas de souci. Avec plaisir les filles, mais cet homme-là ne te convient pas, je lui dis clairement les choses. Elle voulait, tu vois, elle voulait un peu savoir sur quel pied danser, savoir si repousser la khutba, annuler. Enfin, elle était venue nous parler et elle a dit, en gros, tu captes pas ma chérie, je sais pas dans quelle grotte tu es, mais tu es dans une grotte qui est très très loin. Pardon, tu m'entends? Ah, là on t'entend. Ouais, super. Je disais, en tout cas, en gros, elle te connaissait et elle voulait avoir de tes conseils. Nous, on lui en a parlé, on a donné notre avis, mais c'est un avis extérieur, ça fait toujours plaisir. Et c'est pour avec ça plaisir, ma chérie. Mais du coup, moi, je veux savoir, il y aura khutba ou il y aura pas khutba? Ah, elle est en train de me faire un signe de la tête qui me dit non. Combien vous pariez qu'il va y avoir khutba? Mohim. Allez. S'il y a khutba, on t'invite ou pas, Ranel? Je viendrai avec grand plaisir, juste parce que je suis fiha. Super, bah vas-y, on fait comme ça. Allah qui m'aide بالخير. Bisous, salam. Bye. T'imagines, moi je serais la tante aigrie mais stylée. La tante qui est posée qui dit je pense que je serais cette tante là. Je pense que je serais une tante un peu genre la mégère. Mais la mégère mais bien, tu vois. Tu sais, moi je suis la tata riche, moi je suis la tata qui vit au-dessus de ses moyens. نقولها لكم انا كاع عادي في بلدي انا لا تاتا ريش لا تاتا اللي لاباس عليها ما عندهاش ضربه الدنيا برك لا هي انا مهم. Et tu vois quand je te dis anyway حبيبتي no way قال لك هكا oui اللي ما يمكنش c'est impossible c'est pas vrai oui allez on y va go qu'est-ce qui se passe ma chérie appelle-moi quand tu veux oui quand t'es avec lui tu appelle-moi moi je pense que je serai cette tata. Ah mais qu'il est mini sur vous, bien sûr, ça va pas ou quoi? Parce que tu penses sincèrement que je vais pas parler de cette manière? Pour montrer Zamesh Konena. Et quand j'arrive avec Tkcheta, ma Tkcheta elle est plus lourde que celle de la mariée. Bien entendu, Habiba. La couronne, il me manque. Juste Hashemna, on n'a pas envie de mettre la couronne. Tata hypocrite. Bah bien sûr hypocrite sur vous. Oui, mais hypocrite que devant les gens. Mais Lincoln, voilà, hypocrite que devant les gens. En mode, ah oui, les amateurs, il faut faire classe. Très classe. Non, Allah ya ودي bien sûr. Oui, déjà تحمق. تحمق. ناري شاتك اللبسة. بيبي تاع حبيبة ديالي جيتي. تحمقي تبارك الله عليكم. Vous êtes magnifique. Alors qu'en vrai, ناري جات حالتها تشفي العدو. وتشفي العدو تشوفيها مسكينه مسلوته هك ما كان فيها لا نور لا مال لا جمال والو وهو وحدها معاها. Je me suis imaginé la scène. Putain, en une fraction de seconde, je me suis imaginé la scène. Oh putain. Voilà, j'ai des problèmes. Putain, je suis psychologiquement atteinte. Non, je suis psychologiquement atteinte. Moi, je vous le dis, ça y est, c'est officiel. C'est mieux vaut que je vous le dise. Je suis psychologiquement atteinte. C'est... Mohim, allez. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir.